Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule comics de la chaîne Top Comics. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce comics-ci, Hyde Street, publié par Urban Comics. Et c'est un comics assez particulier que je suis bien content de vous présenter parce que j'ai beaucoup aimé ce comics. Je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Alors, c'est pas du comics de super-héros, c'est signé Geoff Jones et Ethan Rice, et puis une poignée d'autres artistes. Hyde Street, ça raconte une histoire. Comment je peux vous résumer ça? Il existe en fait un endroit dans notre monde qui s'appelle Hyde Street, qui est une rue en fait qui peut apparaître à n'importe quel endroit, qui est une rue qui est malfamée dans le sens où elle a des habitants qui sont pas très très recommandables et je vais y revenir. Et vous pouvez très bien arpenter les rues de Hyde Street si vous-même vous avez commis des actes répréhensible, si vous êtes un criminel, si vous êtes quelqu'un enfin, un vrai salopard, quoi, entre guillemets, eh bien, vous pourriez très bien finir sur Hyde Street. Et sur Hyde Street, donc, il y a qui? Eh bien, vous avez différents personnages qui qui résident, ils ne font pas que passer, comme par exemple ici, Mister X-Ray, Monsieur Rayon X, avec ses fameuses lunettes, vous voyez, qui font peur. Je vais essayer de vous montrer. C'est un personnage, je trouve, assez graphique. Il est très sympathique, ce perso, j'aime bien. C'est un ancien publicitaire qui voulait euh, gruger des gamins, en fait, et qui a fini par se retrouver là, et qui hante maintenant Hyde Street. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Bienfaite, que vous avez ici, voilà, qui tient un magasin, en fait, où on vend des produits minceurs. Et Mademoiselle Bienfaite n'est pas si sympathique que ça. En tout cas, c'est clairement pas un médecin, disons. Et puis, troisième résident, et peut-être le plus iconique du comics, non, il n'est pas. J'avais oublié. C'est ce gamin que l'on voit avec Mister X-Rays, qui est Pranky le scout, qui est un scout d'un genre pas très recommandable dans la mesure où c'est un scout, comme vous pouvez le voir, qui, hop là, non, c'est ici, qui, c'est un scout démon en fait, en quelque sorte, pervers, qui tue les gens. Voilà. Et puis qui tue les gens depuis un paquet de temps, hein, parce qu'il a droit à sa petite origin story, et comme vous le voyez, voilà, c'était loin d'être un ange quand il était gamin. Et donc ces trois personnages résident tout le temps dans Hyde Street, et quand une nouvelle âme s'égare, donc une âme pas terrible déjà, hein, parce que par exemple dans Hyde Street, la première personne que l'on voit dans le comics s'égarer dans cette rue, c'est cette petite dame qui a l'air d'être toute gentille. Mais en fait, cette petite dame a assassiné sa fille et son époux, et donc elle se retrouve à arpenter, hop, j'ai du mal avec la caméra, à arpenter Hyde Street, et évidemment, elle tombe sur Panky qui va s'occuper d'elle. Quand ces trois résidents réussissent à se débarrasser d'une âme, eh bien, cette âme est comptabilisée par une entité un peu curieuse que l'on appelle le compteur. Alors voilà le tableau des décomptes. Voilà. Et le compteur a promis aux résidents de Hyde Street de les libérer de ce purgatoire, parce qu'on peut appeler ça le purgatoire, de libérer les résidents à partir du moment où il lui rapporte 10 000 âmes au compteur. Voilà un petit peu le principe de Hyde Street. Alors reconnaissez que c'est pas forcément facile à pitcher, et reconnaissez que c'est assez original, c'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de comics, et moi c'est la première qualité, il y en a d'autres, c'est la première qualité de Hyde Street, c'est que vous n'avez jamais lu ça. C'est-à-dire que cette histoire, je lis des comics depuis, alors attendez, j'en ai bientôt 48, depuis 38 ans, bientôt 40. J'avais jamais lu cette histoire. Et alors, c'est une des rares fois où je me retrouve un peu comme un con devant un truc que je n'ai jamais lu. Et je vois pas ce qui se rapproche de ce truc-là, quoi. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi, et j'imagine pour vous. C'est que c'est pas une énième histoire rabâchée, remixée d'une manière un peu différente. Là, pour le coup, non, c'est un scénario assez intéressant. Il est à ce point intéressant que c'est peut-être une des limites de ce premier album, parce que c'est un tome 1, hein, c'est qu'on aurait aimé en avoir un peu plus. Bah ouais, parce que Geoff Jones, le scénariste, il met en place un univers qui est intéressant, mais il le met en place par petites touches.
Ce qui fait que à la fin de cet album, qui contient quand même les 7 premiers épisodes de la série régulière, plus des numéros spéciaux, je vais y revenir. Hyde Street 1 à 7, It Happened on Hyde Street, Devour et puis Ghost Machine 1. Une fois qu'on a terminé ce premier album, ben, on a une impression d'avoir eu une présentation de ce qu'allait être ce comics, mais il y a quand même 7 épisodes, au moins 7 épisodes à l'intérieur. Donc ça donne un côté de trop peu. On aurait aimé en savoir beaucoup plus sur cette fameuse Hyde Street parce que ben, je trouve ça, moi personnellement, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, je trouve ça personnellement assez passionnant, ce lore assez inédit. Il y a un quatrième personnage qui apparaît qui est d'actualité parce que c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Frankenstein avec évidemment une référence à la Hammer et au film de monstres de la Hammer des années 30. Bref, n'en jetez plus. Moi, vous m'avez acheté rien qu'avec ça. Et donc, c'est le défaut de cet album, c'est qu'il y a un goût de trop peu, alors que bah, il est quand même plutôt épais. Combien de pages ça fait? Ça fait 272 pages, c'est vendu 25 euros. Ça les vaut, vous pouvez y aller. Si la thématique vous plaît, vous pouvez y aller, ça sera pour vous. Par contre, pourquoi ça prend tant de temps? Bah parce que bah déjà, il faut mettre en place cet univers, et ensuite parce que Geoff Jones, il prend le temps de raconter les origin stories des résidents. Donc, on va avoir droit à une origin stories pour Mr. X-Ray. On va avoir droit, évidemment, ce qui était dommage, à une origin stories pour notre petit Pranky, hein, évidemment, il faut bien qu'on nous explique comment ce gamin a pu devenir un scout aussi sadique. Et puis, on a aussi l'origin stories de Madame Bienfaite, Mademoiselle Bienfaite, ici. Décidément, gauche-droite inversée, c'est pas mon fort. Qui prend du temps, ça prend du temps. Et ensuite, parce que, en plus de raconter ces histoires-là, dans chaque épisode, vous avez donc un nouveau venu qui déboule dans Hyde Street, un salopard ou une dame qui n'a pas forcément fait des choses très très bien. Par exemple, dans un des épisodes, vous avez un faux Père Noël qui déboule, Père Noël qui est en fait une belle ordure, et qui va être pris en charge par Mr. X-Rays qui va s'occuper de lui, et qui fera équipe aussi avec Pranky. Et donc, il y a ce côté, c'est des êtres malfaisants qui s'occupent d'êtres malfaisants, quoi. Donc, il n'y a pas quand même beaucoup d'espoir dans ce comics. C'est un comics assez sombre, dans la mesure où, mine de rien, on ne suit en fait que des vilains, en fait, dans cette intrigue. Conscient que son univers avait du potentiel, je pense, Geoff Jones, il est déjà parti sur des spin-offs. Donc, on a par exemple un gros épisode qui s'appelle It Happened on Hyde Street, qui propose en fait un récit dérivé qui est entièrement consacré au personnage de Mademoiselle Bienfaite, donc celle qui fournit des produits pour des produits minceurs. Et forcément, c'est une histoire assez épouvantable sur une jeune fille qui veut à tout prix perdre du poids et qui va découvrir que c'est possible, mais qu'il va falloir en payer le prix et c'est pas forcément très très fun. Voilà un exemple de page un peu bizarre. Je vous l'ai montré très rapidement, mais vous verrez, il y a bien plus bizarre encore après. On est dans un comics aussi qui n'hésite pas à parler, mine de rien, de manière sous-jacente, des méfaits du culte de l'apparence avec Mademoiselle Bienfaite, les méfaits du management, enfin pas du management, mais du travail, des effets toxiques du travail. Je voulais parler de management toxique, mais c'est pas ça en fait. Et donc, tout ça fait que petit à petit, il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis, cet épisode, ça passe très très vite. Mais en tout cas, ce sont des débuts prometteurs. Je vous ai pas parlé de l'autre qualité de Hyde Street, c'est Ivan Rice qui signe une partie des dessins. Ivan Rice, c'est un extraordinaire dessinateur ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et je suis bien content de le retrouver et qui signe des planches qui sont superbes. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur ce comics. C'est très très bien. Et si Ivan Rice et Geoff Jones, ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que c'est le duo que vous retrouviez là-dedans, qui sont sortis. Voilà, si vous ne les avez pas, je vous les conseille. Ce sont les deux premiers paperbacks de Green Lantern.
c'est la grande période moderne de Green Lantern. Et c'était déjà Geoff Jones et Evan Rice qui travaillaient sur ces épisodes. Donc, c'est un couple qui se connaît très très bien. Bref, si vous aimez les histoires bizarres, si vous aimez les récits étonnants, curieux, glauques, qui mettent en scène des personnages peu recommandables, avec de superbes dessins et un petit côté, alors dans le traitement de l'histoire, il y a un petit côté moral qui me rappelle un peu aussi la quatrième dimension et qui me rappelle aussi un petit peu les comics ici, les ici comics, ou pour si vous n'avez jamais lu ça, si je vous parle des Contes de la Crypte, la série télé, ça vous parle. Vous savez, ce côté histoire un peu glauque et hop, une chute un petit peu morale, avec une espèce de morale comme ça qui arrive. Et ben, c'est un peu ce ton-là. Voilà. Et puis, bon, vous l'avez aperçu, mais il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Frankenstein, qui n'est pas Frankenstein, mais qui lui ressemble beaucoup, et qui est aussi une référence, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, au film de la Hammer. Bref, difficile pour moi de passer à côté de cette Hyde Street, et j'ai bien hâte de lire la suite de cet album qui est vivement conseillé. En tout cas, moi, c'est un de mes coups de cœur du mois de sa sortie. Je crois que on était sur, attendez que je regarde ça, c'est le 31 octobre, donc ça fait allez, une vingtaine de jours au moment où vous découvrirez cette vidéo. C'est franchement conseillé. N'hésitez pas à aller y faire quelques pas, vous ne le regretterez pas. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, c'est terminé pour cette petite capsule comics. On en est à quoi? Ah oui, 11 minutes, c'est bien, c'est très bien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous, lisez des comics, partagez-les et à très bientôt. Salut!